Coucou mes doudous. Alors déjà pour commencer, merci les filles pour vos commentaires. Je veux remercier Lily Z. Je vais dire tous vos prénoms. Donc merci Lily Z, merci Laetitia, merci Audrey, merci Fanny, merci Sonia. Tout ça là, c'est mes go. Merci France, c'est ma maman. Merci maman. Merci Living with the Black Dog. Je sais pas c'est quoi son prénom, mais c'est ma go aussi, c'est ma go sûre. Merci Mbella, c'est belle maman. Et voilà, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires. J'espère que vous allez bien. Je vous avais promis un Q&A. Ça fait un moment depuis le 1er avril. Et là, c'est le moment parfait pour y répondre. Alors, let's go. Quel est ton fast-food préféré? Je dirais que mon fast-food préféré, c'est Five Guys. J'ai découvert Five Guys quand je vivais à Montréal. Ils ont ouvert là-bas et je sais plus c'était où, mais c'était dans le Vieux-Port ou dans le Vieux-Montréal. Et c'était juste une tuerie, c'était les meilleurs burgers que j'avais mangés. Et j'aime énormément les cacahuètes. Et ils donnaient des cacahuètes avec les burgers, donc c'était mort, j'étais amoureuse. J'aime beaucoup les burgers. Genre les vrais burgers à l'américaine, bien juicy, là, bien juteux, ça j'aime trop. Sinon, je crois que mon plat préféré, en fait j'ai un estomac italien. Pour beaucoup j'ai un estomac italien. Donc je dirais, je pense, tout ce qui est italien, mais la pizza, je pourrais sûrement manger de la pizza tous les jours et des frites tous les jours. Mais sans problème. Sans aucun problème. Alors Elisabeth me demande aussi c'est quoi mon fruit préféré. Je dirais la mangue, sans équivoque. C'est vraiment le fruit que je pourrais manger sans m'arrêter. Et comment ça s'appelle? La goyave aussi. Mangue et goyave. Et canne à sucre, mais non-stop. Vraiment sans m'arrêter. Si on m'avait demandé quand j'avais 4 ans, j'aurais dit la fraise. Mais depuis, je suis devenue super exotique. Alors, est-ce que tu pourrais intégrer plus souvent des retours de courses dans tes vidéos, s'il te plaît? Alors, du coup, je fais pas les courses, je fais jamais des grosses courses. Donc, ça peut être assez compliqué. Mais je peux vous montrer quand je fais des petites courses de temps en temps. Parce que les grosses courses, genre la viande et les fruits, c'est belle maman qui s'en occupe pour nous et pour ma belle-sœur. Elle va à Château-Rouge, elle va au marché de Sevran et elle connaît ses trucs et elle connaît les prix et elle est juste super bonne là-dedans et donc du coup on la laisse faire ou on la laisse s'en occuper. Mais moi en général du coup je fais jamais des grosses courses. Je pense que je fais un petit peu les courses tous les jours par contre. Donc je pourrais vous montrer à chaque fois que j'achète un truc, mais en général c'est du fromage, genre du merzer avec du fromage blanc et un truc pour finir une recette. Mais je peux vous montrer. Mais j'ai jamais des gros retours de course. Mes plus gros retours de course, en général, c'est les paniers Phoenix. Alors, Lisette qui me dit, dans un de tes vlogs, tu dis que tu as comme objectif d'aller à la salle 4 fois par semaine. Tiens-tu le rythme? Non. Je vous ai dit ça dans ma dernière vidéo, bilan perte de poids. J'y arrive pas. J'y arrive à y aller 3 fois par semaine et après c'est le couac. J'arrive jamais à m'organiser pour y aller 4 fois par semaine. Par contre, je suis là à Center Parks avec ma belle-sœur et elle aussi elle recommence à aller à la salle de sport et du coup elle me disait on pourrait y aller le soir. Donc elle de son côté et moi de mon côté, et genre on s'appelle pour faire le chemin et on s'appelle quand on a fini et ça pourrait être super motivant. J'ai jamais essayé d'aller à la salle de sport le soir, j'ai jamais essayé de faire du sport le soir. En général pour moi c'est le matin, premier truc comme ça, je suis sûre de l'avoir fait et c'est bon, c'est fini. Après, si jamais j'y arrive et si jamais ça marche, ça pourrait m'ouvrir plein d'autres opportunités parce que ça prend aucun temps dans ma journée, sur mes heures de travail, dans mon organisation en fait. C'est quand j'ai tout fini, bim, je vais à la salle de sport vers 20h ou 21h, donc ça pourrait être cool. J'ai jamais essayé, mais je pense que je vais essayer ça au mois de mai. Et je vais vous dire, je vais essayer déjà une semaine, je vais voir ce que ça donne. Si je vois que ça marche pas, j'arrête. Mais si ça marche, pourquoi pas. Mais 4 fois, j'ai pas encore réussi. Peut-être que le soir, je vais y arriver.
Alors, est-ce que les jours où je ne vais pas à la salle, je fais d'autres activités comme de la marche? En général, je vous filme vraiment toutes les activités que je fais. Donc, ça m'arrive assez souvent de faire de la marche, notamment avec mon mari. Lui, son sport, c'est la marche et le basket. Donc, en général, quand je vais pas à la salle de sport ou quand je reste plus à la maison, c'est vrai que je vais marcher avec lui. Donc, j'ai tendance à faire de la marche. Sinon, par exemple, quand je suis en crise, je m'autorise vraiment à rien faire et à lézarder et à juste traîner dans ma douleur et ne rien faire du tout. C'est vrai que des fois, souvent, ça m'arrive parce que, par exemple, pour le mois d'avril, j'étais en crise pratiquement tout le mois. Ça fait 3 semaines que je suis en crise. C'est du n'importe quoi. On est jeudi, ça fait 3 semaines. Donc, il y a eu pas mal de jours où je me suis autorisée à rien faire. Mais en général, sinon, je fais de la marche. Et si jamais je vous filme rien, ça veut dire que j'ai rien fait du tout. Alors, Living with the Black Dog me dit, c'est quoi mon plat préféré? Donc, comme je disais, je pense que j'ai un estomac italien. Je suis antillaise, mais j'ai un estomac italien, donc je dirais que tout ce qui est italien, je kiffe. Et c'est une tragédie pour moi parce que je peux plus manger de gluten. Déjà. Mais tout ce qui est italien, mais c'est carpaccio, lasagne, pizza, mais la vraie pizza là, les pâtes, mais les vraies pâtes, genre quand j'étais allée à Venise, j'avais mangé des pâtes, oh my god. J'aime vraiment la nourriture italienne, mais vraiment, 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 vraiment. Et je pourrais manger de la pizza et des frites tous les jours. Ce que je déteste le plus, est-ce que j'ai de la nourriture que je déteste? Ouais. Alors, le fenouil, ce petit goût anis là, ça passe pas du tout. Ça et qu'est-ce que j'aime pas? Quand j'étais petite, je me souviens quand j'avais mes tatis de Guadeloupe qui étaient venues nous rendre visite, elles nous avaient fait, je crois, du dombré au lambi. Le lambi, c'est, je crois, de la pieuvre. Et ça, c'était le truc le plus dégoûtant que j'ai mangé de ma vie. C'était caoutchouteux. C'était dégoûtant. Et à l'époque, j'étais pas allergique, mais vu que j'avais déjà une allergie au crabe, je me souviens, j'avais fait comme si j'avais une allergie. J'avais quoi 7 ans. J'ai dit non, allergie, ça gratte, non. Et du coup, on m'avait fait un autre plat, on m'avait fait du poulet. J'avais détesté ça. Et aujourd'hui, je prendrais même pas le risque parce que je suis tellement allergique aux fruits de mer que même pas je prendrais le risque de manger du lambi. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment pas aimé. Mais en termes de nourriture, franchement, je suis quand même pas compliquée. Je pense même que je pourrais un jour goûter des insectes. Sincèrement. Je suis pas compliquée en nourriture. J'ai mes petites habitudes et tout, mais ça me dérange pas de goûter des trucs nouveaux. Question intime, tu n'es pas obligé de répondre, mais veux-tu des enfants et si oui, peux-tu avoir des difficultés avec ta maladie? Alors, oui, je veux des enfants. C'était un long cheminement parce que ça n'a jamais été plus que ça. Si j'en ai, c'est bien. Si j'en ai pas, c'est pas grave. Mais c'est vrai que plus je vieillis et plus je me dis ouais quand même j'aimerais avoir des enfants. Est-ce que ma maladie, je pourrais me donner des difficultés à avoir des enfants? Définitivement. Il y a un gros pourcentage de femmes qui ont de l'endométriose, qui sont infertiles. Par la grâce de Dieu, ce ne sera pas mon cas quand je serai décidée à faire des enfants. Mais je sais pas, ce sera pour quand. Parce que du coup, j'ai pas mal de trucs qui arrivent. Donc là, je suis en train de regarder, voir un assez gros truc que je risque de faire sur plusieurs années. Donc j'essaie de voir si je veux le faire ou pas. Et par rapport à ça, je me demande aussi, j'ai déjà 35 ans, si jamais je fais ce truc, ça me prend minimum 2 ans. Est-ce que j'attends vraiment 2 ans pour faire des enfants? Je sais pas. Je suis en train de remettre toute ma vie en question là. Mais j'aimerais en avoir assez tôt, enfin à partir de maintenant, dès que je peux, dès que j'ai une situation qui me fait me dire tout va bien et peut-être dès que je suis assez à l'aise d'arrêter la pilule,
par rapport à l'endo, parce que c'est vrai que ça me fait flipper de plus prendre la pilule, parce que j'ai l'impression que si j'arrête, tout mon corps va repartir en freestyle et ça me fait super peur. Donc c'est une conversation qui est constante avec mon mari, mais ça devrait plus tarder. Normalement, il y aura bientôt des petits nous. Alors j'ai eu une autre question sur Instagram qui me demandait par rapport à la thyroïde. Est-ce que éventuellement je peux pas avoir un problème de thyroïde qui m'empêche de perdre du poids? Et c'est très possible parce que depuis en fait mon endométriose a été détectée parce que j'arrivais pas à perdre du poids. C'était tout autour de mon poids et donc du coup j'ai fait tout un tas de trucs, d'examens, et à ce moment-là on m'a détecté des nodules sur la thyroïde. Ça c'était en 2018 avant que je me marie. Le problème c'est que vu que c'était l'année où je devais me marier, tous les médecins que j'ai rencontrés ont mis ma prise de poids sur le stress du mariage, alors que je n'avais pas de raison d'être stressée par rapport à mon mariage. C'était un très petit mariage, très calme. Donc à partir de là, j'ai continué à faire, d'ailleurs je ne sais pas si vous voyez mais c'est gonflé, donc j'ai continué à faire des examens et des examens toutes les années, et c'est vrai que j'ai des nodules qui sont assez gros sur la thyroïde, je crois que le dernier il y en a un qui fait pratiquement 2 cm et après j'en ai plein d'autres. Et quand je fais les tests, il n'y a rien. Les tests, les tests hormonaux, tout est stable. Mais c'est vrai que peut-être que, même si c'est stable, peut-être que ça peut quand même jouer. Je ne sais pas du tout, je ne suis pas médecin, mais je n'ai pas encore croisé un médecin qui me donne un bon diagnostic par rapport à ça. J'ai fait des radios, j'ai fait une scintigraphie, j'ai vu 2 endocrinologues différents. Une qui m'a vue le premier jour, elle m'a dit ah, vous vous mariez cette année, c'est sûr, vous êtes boulimique, vous mangez en cachette. Et après elle m'a proposé son programme de perte de poids pour partir à l'hôpital pendant 3 semaines, perdre du poids, c'était son propre programme. Elle n'a rien écouté, 1 minute, elle a fait son diagnostic. Et l'autre, elle était géniale, mais elle m'a dit qu'apparemment, il n'y avait aucun problème avec ma thyroïde. Donc, je sais pas, mais je suis pratiquement sûre que ça doit jouer parce qu'en plus, ça continue à gonfler. Moi, je le vois, en tout cas. Si vous ne le voyez pas, moi, je le vois. Et c'est très possible que ça puisse jouer. En tout cas, je tenais à dire un gros merci à vous toutes, mes doudous, qui regardez toutes mes vidéos, qui commentez sur toutes mes vidéos. Et vous aussi qui regardez mais qui commentez pas, mais qui mettez des likes. Je vous vois, il y a toujours le même nombre de likes, donc c'est forcément les mêmes personnes. Vous aussi, je vous dis merci. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne. Si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été répondues dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je ferai une autre vidéo à un autre moment. Je vous fais plein de bises et je vous dis à très bientôt. Bye!